sommes le lundi 3 février, je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour faire le suivi de mon rééquilibrage alimentaire et de ma perte de poids. Alors ça fait un petit moment en fait que je ne vous avais pas filmé de vidéo de suivi, tout simplement parce que le temps passe hyper vite et que j'avais d'autres vidéos que je voulais vous partager encore avant. Donc voilà, je m'en excuse déjà et je vais reprendre en fait mes suivis tous les 15 jours. Et il peut arriver que certaines fois ce soit toutes les 3 semaines si vraiment j'ai des vidéos que je trouve vraiment importantes à vous partager assez rapidement. Avant de passer à mon suivi, je tenais également à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux. Donc il y a pas mal de nouveaux qui ont rejoint la chaîne. Je pense une partie viennent grâce à la collaboration que j'ai fait vidéo avec la chaîne de Body Time d'Alex et PJ. Et je sais qu'il y en a aussi pas mal qui viennent suite à un partage dans sa vidéo de Je ne suis pas jolie, la chaîne Je ne suis pas jolie. Donc voilà, merci, c'est gentil d'avoir parlé de moi. Et donc bienvenue à vous tous. J'espère sincèrement que les conseils que je vais vous donner vous aideront vous aussi à atteindre vos objectifs. Et bien sûr, un grand merci à tous mes abonnés fidèles qui me suivent maintenant depuis plusieurs mois. C'est vraiment que du bonheur. Passons à présent à mon suivi et sans plus attendre, regardons mon poids sur la balance de ce matin. Lors de mon dernier suivi, j'étais à 63,6 kg, donc ça veut dire que j'ai perdu 1,6 kg et je suis donc à présent à 62. Donc vous pouvez vous imaginer que je suis très heureuse et surtout parce qu'en fait j'atteins les 62. Il faut savoir que quand j'ai démarré ma perte de poids, mon premier vraiment gros objectif c'était de retourner à 62 kg parce que c'est le poids que me donnaient dans le passé les médecins, diététiciens en tant que poids idéal. Alors pour moi ce n'est pas mon poids idéal parce que j'ai encore pas mal de graisse en fait sur le corps, donc j'aimerais vraiment continuer à travailler là-dessus et à perdre de la graisse. Mais psychologiquement, c'était vraiment le chiffre qui revenait régulièrement quand j'étais très jeune, etc. Donc c'est vrai que d'enfin voir ce chiffre sur la balance, ça fait hyper plaisir. Je ne me souviens plus la dernière fois où j'ai fait ce poids-là, c'était il y a vraiment pas mal d'années. Et j'avais atteint ce poids-là en faisant des régimes et donc du coup je ne l'ai pas gardé longtemps et je suis vite remontée. Donc ici la grosse différence c'est que je fais un rééquilibrage alimentaire, j'apporte à mon corps tout ce dont il a besoin en mangeant des aliments qui me plaisent et que je continuerai à manger même après ma perte de poids. Donc ça c'est vraiment la clé. Il faut savoir que je suis partie de 85 kg, je m'étais mis comme objectif d'abord de descendre sous les 80, ensuite c'était descendre sous les 70, ensuite c'était vraiment ce gros objectif des 62 kg. Donc voilà, y être en fait me booste encore plus à continuer pour atteindre mon prochain objectif qui est bien évidemment passer sous les 60 kg, mais également atteindre un poids de 57 kg qui est un poids que j'ai eu donc il y a plusieurs années en faisant un régime très drastique et donc que je n'avais pas non plus longtemps tenu. Donc j'aimerais vraiment maintenant me fixer cet objectif là comme prochain objectif, mais en le faisant de manière saine et de pouvoir maintenir ce poids sur le long terme. Et donc c'est mon poids le plus bas depuis que j'ai recommencé ce rééquilibrage alimentaire. Alors la route n'a pas été facile, n'a pas été courte non plus, mais quand vous arrivez comme ça à un de vos objectifs, je vous assure que c'est... Je sais pas comment dire, tellement je suis heureuse. J'aurais dansé sur ma balance ce matin. Pour une fois, j'aurais fait un câlin au lieu de l'acheter par la fenêtre. Donc voilà, surtout, ne baissez pas les bras. Quel que soit votre objectif, fixez-vous des objectifs à court terme pour vous motiver. C'est ce que moi j'ai décidé de faire en fait cette fois-ci. Faut savoir que début de l'année, en fait, j'ai eu pas mal de sorties, de restaurants, d'écarts, etc. Vous allez voir ça dans mon suivi. Et en fait, il y a 2 semaines, je me suis dit, bon, maintenant c'est bon, tu t'es fait plaisir, mais il faut vraiment reprendre maintenant sérieusement ce programme. Sérieusement, c'est juste dire, en fait, pour moi en tout cas, moins de sorties où l'on se permet un peu plus, ou moins de plaisir, on va dire, mais... J'ai de plaisir parce qu'en fait des plaisirs j'en ai toujours, je vais vous montrer ça. Pour moi la nutrition saine est également source de plaisir en fait. Donc en mi-février j'ai plusieurs événements. J'ai l'anniversaire de mon fils, j'ai la Saint-Valentin et j'ai également un gros séminaire avec tous mes collègues ici. Donc voilà, ces 3 événements pour lesquels je me suis dit ce serait vraiment chouette de prendre ça comme objectif, c'est vraiment à court terme puisque
quand j'ai pris la décision, c'était à un mois de ça. Et il faut dire que cela vraiment m'a motivée à vraiment être plus sérieuse sur mon programme, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai réduit les féculents. Chez moi, ça s'ajoute énormément. Mais j'ai trouvé un substitut dont je vous parlerai après. Et sinon, comme d'habitude, je continue mon sport, mon eau, etc. Donc je vous conseille fortement de vous fixer des objectifs à court terme, c'est hyper motivant. Donc regardez si vous avez une soirée de prévue, une sortie, un anniversaire, un mariage, une communion. Bon, ça un peu plus tard, ça va. Voilà, essayez de trouver quelque chose qui peut vous motiver. Si vous n'avez rien de spécial de prévu, eh bien fixez-vous par exemple pendant 4 semaines un restaurant qui vous ferait plaisir en famille, avec votre amoureux, avec votre femme, je ne sais pas, voilà, choisissez quelque chose qui vous motivera et qui permettra en fait de garder votre attention et votre focus vraiment à court terme pour rester le plus sérieux possible dans votre programme jusque-là. Personnellement, comme je le disais, moi ce que je veux c'est vraiment diminuer encore ma masse graisseuse qui est encore trop importante en fait par rapport à ce qu'elle devrait être. Comment je le sais? Tout simplement parce que j'utilise une balance à impédance qui permet justement de calculer environ combien de pourcentage de graisse on a dans notre corps, le pourcentage de muscles, d'eau, etc. Donc cette balance est vraiment très intéressante parce qu'elle me permet vraiment de voir où j'en suis et de pouvoir ajuster également mon alimentation par rapport à cela. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations en fait sur les balances à impédance, je vous renvoie à l'épisode 71 qui vous explique en détail à quoi sert une balance à impédance et l'épisode 72 où je vous montre en pratique comment j'utilise ma balance à moi. Je vous mettrai les liens ci-dessous en barre d'infos sur YouTube, comme ça vous pouvez aller voir par vous-même. Pour les nouveaux qui nous ont rejoints, si vous ne le savez pas, en fait j'utilise des feuilles, des tableaux que j'ai créés pour noter mon poids, mes mesures chaque semaine. Et ces documents, en fait je vous les ai mis à vos dispositions tout à fait gratuitement sur mon blog lesconseilsdesylvie.com/documents. Vous allez simplement sur cette page et vous pouvez directement les imprimer pour vous aussi afin de faire un bon suivi de votre perte de poids. J'espère que vous aussi vous avez eu de beaux résultats ces dernières semaines. J'ai déjà eu pas mal de partages sur ma page Facebook, donc vraiment merci parce que même pour moi c'est très motivant de voir votre évolution. Si vous ne m'avez pas encore partagé, n'hésitez pas à le faire en dessous de cette vidéo. Moi ça me fait vraiment toujours plaisir à lire. Comment s'est passé pour moi le dernier mois au niveau de mon alimentation? En fait, je vais vous partager quelques photos pour vous montrer ce que je mange au quotidien, pour vous donner en fait des idées, des astuces par rapport à comment moi je gère en fait la nutrition au jour le jour. Donc tout d'abord, qu'est-ce que je fais régulièrement? Je bois tous les jours au minimum ma grande bouteille d'eau de 2 litres, là on est le matin. Et en plus, pendant mon sport, j'ai bu une bouteille de 750 ml. Et à côté de cela, je bois encore environ 2 thés chauds par jour. Donc, je suis environ à 3 litres, un petit peu plus de 3 litres. Donc, si vous voulez plus d'infos sur l'importance de l'eau, je vous renvoie également à la vidéo que je vous mettrai en lien ci-dessous. Au niveau de ma nutrition, je prends tous les jours des shakes nutritionnels, des jus. J'ai fait également pas mal de smoothies. En fait, il y avait Audrey du blog Les Antidotes d'Audrey qui avait fait un défi 10 jours de smoothie vert et donc j'en ai profité pour rejoindre le défi et faire des découvertes au niveau de nouvelles recettes de smoothie vert. Donc ça c'était également très sympa. Smoothie avec de la pomme, banane, épinard, ça c'est un de mes préférés. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Elle a fait également des smoothies, un smoothie avec de l'avocat. Il y avait un smoothie avec, que je me souvienne, du cacao cru. Donc voilà, il y a plein d'idées de smoothies à base verte que j'ai testé et que j'ai vraiment adoré. Donc je me fais encore maintenant quotidiennement des smoothies. Donc le smoothie en fait on le prépare au mixeur, au blender, tandis que le jus, lui, je le prépare à la centrifugeuse. Je vous mettrai le lien vers son blog également en barre d'infos, comme ça si vous voulez aller voir des idées de smoothies, ça peut toujours vous aider. Au niveau des jus, je fais souvent, on va dire, les mêmes jus, en tout cas les mêmes bases. J'utilise souvent des carottes, concombres, épinards, parfois orange, parfois ananas, parfois pomme, donc je varie, et également du citron, du gingembre. Mais si vous voulez plus d'infos également sur les jus, sur comment je les prépare, sur ma recette, je vous mets également
le lien vers ces vidéos en barre d'infos. À côté de cela, j'ai également mes shakes nutritionnels qui me permettent en fait en un repas sous forme de milkshake d'avoir tous les nutriments dont mon corps a besoin, suffisamment de protéines, ça m'apporte de l'énergie, ça me cale bien l'estomac. C'est super simple et rapide à préparer, donc pour moi qui ai une vie assez bien remplie, c'est vraiment super pratique et puis c'est délicieux. Pour moi c'est comme un dessert à chaque fois, je ne m'en lasse pas. Depuis plusieurs années, je le prends, je l'ai pris pendant toute ma grossesse, c'est vraiment pour moi un indispensable de ma nutrition. Si vous voulez plus d'infos, encore une fois je vous mets le lien en barre d'infos. Donc au niveau des shakes, je fais souvent shake fraise avec banane ou chocolat banane. Il m'est arrivé d'en faire avec de la mangue. Je le prépare également dans des yaourts, comme ici sur la photo, avec quelques morceaux de fruits à côté. Et j'ai également pris à côté de cela en encas des barres chocolatées qui font partie de la même gamme que j'utilise et que je conseille à mes clients. Donc ce sont des barres de chocolat enrobées de chocolat avec à l'intérieur celle-ci du chocolat et des cacahuètes. C'est juste un délice. Et oui, on ne me changera pas. Moi je suis toujours gourmande. Au niveau des fruits, des légumes, je vais vous partager quelques photos. Donc comme vous voyez là, je consomme des brocolis, carottes, concombres pour mes jus, du potiron pour les soupes, de la salade, tomates pour mes salades composées. J'avais été également à la ferme avec mon fils et là c'était des produits bio, donc j'avais profité pour acheter des tomates et de la salade romaine qui était juste délicieuse. C'est vraiment différent de ce que j'achète au supermarché. En parlant de justement cette balade à la ferme, ici je vous avais fait un petit montage de ce que j'avais emmené avec moi pour manger sur la journée. Donc j'avais d'abord pour mon fils, vous voyez des tranches de tartines complètes avec du miel bio. J'avais pris également un petit bol avec des céréales complètes, plein de fruits. On avait pris banane, clémentine, pomelo et j'avais également emporté mon shake et une barre repas pour m'aider à tenir en fait toute la journée à côté de l'eau bien entendu. En parlant de cette visite à la ferme, je voulais vous partager ça. Il y a eu pour moi une grosse différence, c'est qu'avant quand on faisait des activités, j'étais toujours très réservée, je n'osais pas faire beaucoup de choses tout simplement parce que je me sentais mal dans ma peau. Donc je vais vous donner un exemple en pratique. Il y avait comme activité monter à cheval. C'est quelque chose que j'adore. J'adore les chevaux. Oui, j'adore les animaux en général, vous le savez. Et mes chevaux, c'est depuis toute petite. Et c'est vrai qu'avant, j'aurais hésité. Je me suis dit, bon non, je laisse juste mon fils faire du cheval et je restais à côté. Et là, quand on me l'a proposé, je me suis dit, oh bah oui, ça me fait plaisir, donc je vais le faire. Et en fait, je suis montée sur le cheval. Déjà, ma condition physique est vraiment différente parce que je suis montée sur le cheval toute seule, chose que je n'avais pas à faire avant, mais maintenant, j'ai les muscles qu'il faut pour. Et je me suis sentie tellement bien. Il y avait d'autres activités à faire, un peu plus physiques, sur des cordes, grimper, etc. Franchement, c'est une énorme différence quand on perd du poids. En fait, on prend confiance en soi, on se sent mieux dans notre corps en faisant du sport également. Ça donne beaucoup confiance en soi. Et du coup, on se sent plus léger dans notre tête, tout simplement. On se sent vraiment plus léger, on prend plus de plaisir à faire des activités parce qu'on se sent moins complexé par notre corps. Alors, j'ai encore des complexes, hein, ça c'est clair, mais moins qu'avant. Et donc, du coup, on profite plus de la vie. Donc voilà, je vais vous partager ça parce que je pense que cela peut vous motiver à continuer même si vous avez des moments difficiles. Surtout, continuez, ça en vaut la peine. Je ne pourrais pas vous expliquer avec des mots, vous allez le ressentir par vous-même. Ensuite, quoi d'autre? Au niveau de mes courses, j'ai mangé des fruits, des mangues, ça j'adore. Il m'arrive de croquer dans une tomate en tant qu'encas, fruits de la passion. Là, vous voyez encore potiron, tomate. Et en encas, j'ai également acheté des amandes naturelles, donc sans rien, juste des amandes, des cranberries et des dattes. Donc ça, c'est vraiment pour toute la famille. C'est ce qu'on appelle des bons encas. À consommer toujours avec modération parce que ça contient des graisses, même si c'est des bonnes graisses. Mais c'est vraiment des bons encas. Donc vous prenez quelques amandes, vous pouvez même faire un mix. Moi mon fils adore ça quand je lui prépare quelques amandes, quelques dattes et des cranberries dans un petit pot. Et pour lui c'est juste l'encas idéal et il est super content. Donc pour ceux qui ne le savent pas, mon fils va avoir 4 ans et voilà, il adore tout ça et pour moi c'est vraiment
du bonheur de le voir manger tout plein de bonnes choses, cela plus encore tous les fruits et les légumes à côté. Et quand je vous disais que je me faisais également des plaisirs sainement, mais là vous voyez la glace cookies and cream faite avec des fruits simplement et un biscuit. Je vous en ai fait une vidéo que vous pouvez voir juste avant cette vidéo aussi. C'est juste, mais c'est délicieux quoi. Je l'ai essayé en me disant j'ai pas beaucoup de... je croyais pas trop en fait en faisant la recette, et une fois que j'ai vu ce que ça a donné au niveau de l'aspect, déjà c'est super appétissant, et après en le mangeant ben, c'est juste trop bon quoi. Donc voilà, on peut manger sainement et se faire plaisir, et là notamment c'est avec la sorbetière que j'ai acheté fin d'année et que je conseille vraiment à tout le monde. Je vous mettrai également les liens en barre d'infos. Avant de passer au repas que je fais à la maison quotidiennement, on va voir mes écarts, mes plaisirs qui ont duré surtout, je vais dire, les 2 premières semaines de janvier. Mais voilà, comme ça vous voyez que même quand je fais des écarts, je fais attention quand je fais ces écarts. Donc par exemple là on a été au restaurant TGI Fridays, donc évidemment si vous me suivez sur Instagram vous avez déjà vu pas mal de ces photos, où j'avais pris une salade avec des morceaux de poulet. Alors ce morceau de poulet malheureusement était pané, donc c'est pas ce qu'il y a plus light, mais c'est bien plus léger que tous les gros burgers frites qu'ils proposaient à côté, et en plus elle était vraiment très bonne. À côté de cela, mon homme avait pris lui des mini burgers avec des frites, et donc pour le côté plaisir, je m'étais octroyé juste un petit burger et quelques frites, mais à côté de cela j'avais ma grosse salade. Au Nouvel An, le lendemain du Nouvel An, on a fait un style de brunch en famille à la maison, et comme vous pouvez le voir là sur la photo, il y avait toujours mon shake nutritionnel, mon thé, il y avait du pain complet au raisin, des pancakes allégés que j'ai fait moi-même et dont je vous ai déjà partagé la recette, des fruits, des bananes, des raisins. Qu'est-ce qu'on avait encore? Mon homme s'était fait un style de moelleux au chocolat, et voilà en fait hein, c'est à peu près tout. Moi j'avais mis sur mon pancake en fait une légère couche de beurre de cacahuète. Alors si vous trouvez le beurre d'amande c'est encore mieux niveau santé, et quelques tranches de banane, et c'était juste succulent. Donc voilà, ça c'est la table pour toute la famille, c'était pas que pour moi. Donc voilà, je me fais des plaisirs mais je fais quand même attention. Ensuite, juste un poids sur la balance ne représente pas clairement ce qui se passe dans votre corps, car celui-ci est composé de muscles, de graisse, d'eau. Donc par exemple une information très intéressante déjà pour le suivi d'une perte de poids, c'est la masse graisseuse présente dans le corps, c'est ce que l'on veut faire baisser. Donc pour savoir à quoi sert une balance à impédance et comment l'utiliser, cliquez sur cette vidéo ou allez voir sur ma chaîne l'épisode 71. A bientôt dans une prochaine vidéo.